un de mes amis les plus proches. Tu m'as fait grâce de faire un ministère avec nous pendant plusieurs années. C'est vraiment un des amis qui me connaissent, des gens qui prient avec moi. Avec les hommes et avec nos serviteurs, on s'est dit, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un à qui on peut tout dire et avec qui on peut prier. Pour moi, il est une de ces deux personnes. J'ai deux personnes comme ça dans ma vie, à qui je dis des choses que je ne sais pas dire d'autres personnes. Quelqu'un que je sais, il peut prier pour moi. Quand je l'appelle, quelqu'un pour qui je peux prier n'importe quand. Donc c'est vraiment un ami proche. Et je suis très content de l'avoir ce matin dans cette salle. Il s'appelle Benjamin. Pasteur Benjamin, tu peux venir s'il te plaît. Il vient de Kinshasa, du Congo le vrai. Quelqu'un a dit Amen. Il est accompagné de Happiness, qui vient des Brazzaville, de l'autre Congo. De l'autre Congo, j'ai pas dit le faux, l'autre Congo. Et nous serons vraiment dans la joie de recevoir la parole de Dieu au travers de son serviteur. Prions ensemble. Nous te disons merci pour ce jour. Merci Seigneur. Merci de nous avoir accueillis dans ta présence. Merci Jésus. Merci d'avoir agréé notre présence dans ta présence. Merci d'avoir agréé notre culte, nos offrandes, notre adoration, nos louanges, nos prières. Et en ce moment, Seigneur, nous nous soumettons à toi. À toi et à toi seul. Nous prions que ta parole vienne et que celle-ci nous parle. S'il te plaît. Toi qui connais nos vies, toi qui connais nos besoins, parle-nous. Parle-nous. S'il y a besoin de reprendre, reprends-nous. S'il te plaît. Nous nous soumettons à toi et nous prions, parle-nous au travers de ton serviteur. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Et nous disons Amen. Amen. Shalom Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, que je sache comment on acclame le Seigneur ici? Ça a toujours été un plaisir d'être ici. Pour moi, ici, c'est ma maison. Je ne suis pas visiteur, donc si tu ne me connais pas, c'est que c'est toi le visiteur. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de quitter Kinshasa pour l'Europe. Je suis venu ici pour une mission en Suisse, à Berne. Et après, il a plu à Dieu que je vienne aussi à Paris. Et je bénis Dieu qui a permis que nous soyons là ce dimanche. Je tiens à dire grand merci à votre pasteur. Il est votre pasteur, mais moi, c'est mon ami, mon frère, Patrick, ainsi que sa charmante épouse. Alors moi, j'ai une relation un peu difficile avec Patrick. Il est à la fois mon frère, mon ami, et il est aussi mon beau-frère et mon gendre. Alors, il ne faut pas chercher à savoir. Merci maman Olga et merci à toute la famille de Patrick. Si vous ne me connaissez pas, je réponds au nom de Benjamin Pungimoke. Je vis en République démocratique du Congo et je travaille auprès d'un homme de Dieu qui fait le bien au pays, les pasteurs, l'apôtre Roland Dallot. Et il m'a demandé de vous saluer. Amen. Il vous aime beaucoup et je crois qu'un jour il viendra ici pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Alors en ce jour, je vais nous proposer 3 textes. Le tout premier, c'est Genèse 49, versets 5 à 7. Le deuxième que nous lirons en kangourou, Genèse 34, versets 1 à 2, puis verset 7, puis verset 11 à 18, et enfin verset 24 à 29. Je m'excuse pour les textes qui sont très longs. Et enfin, Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Je répète, Genèse 49, verset 5 à 7, puis Genèse 34, verset 1 à 2, verset 7, verset 11 à 18, puis le verset 24 à 29, et enfin Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Lisons la parole du Seigneur. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur
ensemblés. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Et l'histoire est reprise dans Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir le fils du pays. Et elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Le verset 7. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait dû pas se faire. Verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai tout ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, c'est-à-dire circoncis, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous le vôtre, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leurs paroles irent de l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Regardez le verset 24, ce qui va se passer. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, et tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée. Ils tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Et ils ont fait quoi? Ils tuèrent le mâle. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, et ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur le mort, c'est-à-dire les cadavres. Après avoir tué, ils se jetèrent sur et ils pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et les ânes, et qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme buté toutes leurs richesses, les enfants, les femmes et tout ce qui se trouvait dans la maison. Terminons avec Éphésiens chapitre 4, verset 26. C'est un passage que je crois que tous nous connaissons. Ce passage dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. En ce dimanche, Dieu m'a amené ici pour partager avec vous une pensée, un sujet que vous connaissez peut-être, que j'ai intitulé « Les chrétiens et la gestion de la colère ». Tu peux dire à ton voisin « Les chrétiens et la gestion de la colère ». Et avant même d'avancer, j'aimerais me rassurer, y a-t-il en cette assemblée des hommes et des femmes colériques? Ils ne sont pas venus. Ah, merci pour votre sincérité. Si vous êtes colérique, ce message vous concerne. Si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'un jour vous vous mettrez en colère. Ce message aussi vous concerne. Je vais partager ce message en 3 points. Le premier point, nous verrons qu'est-ce que c'est
la colère. Et le deuxième point, nous verrons ce que la Bible dit sur la colère. Et enfin, je vais finir mon message en parlant sur comment arriver à vaincre la colère. Qu'est-ce donc la colère? Le dictionnaire définit la colère comme étant un violent mécontentement qui est accompagné d'agressivité. Je répète, un violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère, c'est au fait une émotion. Une simple émotion, mais qui traduit l'insatisfaction. On éprouve une frustration à cause d'une ou d'une autre chose. Un événement, une chose se passe dans votre vie et ça crée la frustration et vous exprimez cela par la colère. Notons ces deux vérités sur la colère. La première vérité que j'aimerais nous donner en ce dimanche, c'est que c'est normal de se mettre en colère. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal de se mettre en colère. C'est une réaction normale, la colère. Une fois qu'une personne vous a intrigué ou un événement, une chose vous a contrarié, c'est tout à fait normal que vous vous mettez en colère. Dans Nombre chapitre 32, verset 13, Dieu a envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan. Et lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit, 10 d'entre eux commencèrent à décourager le peuple. Et regardez la réaction de Dieu. Nombre 32, 13. C'est étonnant. Le Saint Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La colère de Dieu s'enflammant. Ah bon? Dieu peut se mettre en colère. Et la Bible va plus loin. Il dit, la colère de Dieu s'enflammant contre Israël. Et il les fit errer dans le désert pendant 40 années. La colère de Dieu a fait errer tout un peuple pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait mal aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, si Dieu peut se mettre en colère, c'est normal en tant qu'humain que je me mette aussi en colère. Pasteur Patrick, dans Jean chapitre 2, verset 13 à 17, celui que nous appelons notre Seigneur, il entre à Jérusalem et il s'attend à entrer au temple pour prier, mais il raconte le temple est devenu un marché. On a transformé la maison de prière en maison de commerce. Mon maître, la Bible dit, il eut la colère. Et ce qui est étonnant dans ce passage, Jésus, non seulement qu'il se met en colère, mais il prend un fouet. Nous lisons ce passage, mais nous ne nous rendons pas compte de la colère que Jésus avait. Il dit, ma maison ne doit pas être une maison de banditisme. C'est un endroit de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il s'est mis en colère. Que personne ne te mente quand tu te mets en colère en te disant, frère, non, tu n'es pas spirituel. Même un homme spirituel peut se mettre en colère. Parce qu'il y a des gens qui regardent la spiritualité de quelqu'un et c'est comme s'ils ont un thermomètre. Ils savent que quand il se met en colère, c'est qu'il neige dans sa foi. Non, frère, même si tu es spirituel, tu peux te mettre en colère. Et la deuxième vérité que j'aimerais que vous puissiez retenir dans ce message, c'est que si se mettre en colère est une réaction normale, sachez que la présence de la colère en elle-même n'est pas un problème.
Le problème, c'est comment est-ce que vous gérez cette colère. Se mettre en colère, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Mais comment est-ce que nous gérons notre colère? Ce matin, je suis venu poser la question à quelqu'un. Comment tu gères ta colère? Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets en colère? Quelle est ta réaction, ton attitude lorsque tu te mets en colère? Vous savez, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Il y a d'autres qui disent, mettons d'abord la Bible à côté. Cette histoire s'est passée dans une ville au pays Uvira. Il y avait une jeune fille. Cette fille, elle était professionnelle de sexe. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et un bon jour, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a changé. Elle a commencé à entrer à l'église. Et un après-midi, alors qu'elle revenait du culte, ses amis professionnels de sexe sont venus se moquer d'elle. Elle rentrait à pied et en cours de chemin. Elles ont commencé à l'importuner, à la déranger. Et elle, dans son cœur, elle disait, vous êtes sauvés parce que je suis chrétienne. Si je n'étais pas chrétienne, vous alliez me sentir aujourd'hui. Plus elle avançait, plus on l'a dérangée. Et quand il est arrivé devant la maison, elle voulait traverser. Ses amis ont accentué. Elle a dit, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Elle est entrée dans la maison, elle a changé, elle a porté un pyjama et elle a dit, aujourd'hui je vais vous taper au nom de Jésus. Malheureusement, lorsqu'elle a voulu traverser, une voiture l'a camponnée et elle est morte sur place. Pourquoi? La colère. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas cette personne colérique que le prédicateur est en train de parler? Les passages de Genèse 49, elle est des textes qu'on appelle dans plusieurs Bibles la bénédiction prophétique de Jacob à ses fils. Et à chaque enfant, Jacob est en train de prononcer une parole. Il commence par Ruben, le prémisse de sa vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père et tu as essuyé cette couche. Et regardez, juste après avoir parlé de Ruben, il fait appel à Siméon et à Lévi. Et lorsque Jacob parle à Siméon et à Lévi, il s'attaque à leur colère. Il dit, vous êtes frères, mais vos glaives sont des instruments de violence. Et il ne veut même pas entrer dans leur histoire. Il dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Et il dit pourquoi? Parce que dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et regardez le verset 7. Il dit, maudit soit leur colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 34 nous relate l'histoire. C'est qu'ils avaient une sœur qui s'appelait Dina. Et si vous lisez bien Genèse 34, Dina n'a jamais consenti à l'acte.
On l'a enlevé et on l'a déshonoré. Et quand ils reviennent, ils apprennent la chose. Et ils n'arrivent pas à consentir cela. Et tout d'un coup, Sichem, sa conscience l'interpella. Il vient. Il dit, écoutez, je reconnais que je fais une chose horrible. Pardonnez-moi. Et il va même plus loin. Il dit, demandez-moi la dot. Et pour la première fois, un homme demande une forte dot. Chèque blanc. Dites-moi tout ce que vous voulez. Et la Bible dit, dans leur malignité, ils ont demandé à Sichem quelque chose de grave. Ils savent que Sichem ne va pas accepter. Il dit, si tu veux qu'on te donne notre sœur, sois comme nous. Que tu sois aussi circoncis. Sichem, tellement qu'il aimait, parce que les hommes qui aiment, on dit toujours, l'amour est aveugle. Par amour, il accepte d'être circoncis. Et il appelle tout son peuple. Il dit, peuple, je dois avoir cette femme comme épouse. Aidez-moi à accepter de vous. Ils se sont fait circoncis. Alors qu'ils avaient encore la plaie, alors qu'ils souffraient, la Bible dit, Sichem et son frère sont venus, que dis-je, Siméon et Lévi, sont venus pendant qu'ils étaient faibles et ils les ont attaqués, ils les ont tués. Et ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Je comprends, ils ont déjà tué. Mais chose grave, ils se sont attaqués même aux cadavres. Ils ont commencé à tabasser les cadavres. Ils savent que ce sont des morts et puis les pillages venus. Tout ça à cause de quoi? La colère. Je te pose une question. Jusqu'où la colère t'amène? Qu'est-ce que tu es prêt à faire au nom de la colère? Que des gens, à cause de la colère, ils sont prêts à faire l'impossible. Pasteur Patrick, je revois un papa qui pleurait et sa conscience était chargée. Pourquoi? Parce que son enfant avait commis un dégât, une gaffe. Et dans cette colère, il a tabassé jusqu'à ce qu'il lui a cassé le bras droit. Et ce jour-là, il me voit, il dit, mon fils aîné ne pourra plus utiliser son bras droit parce que dans la colère, je l'ai cassé la main. Je nous pose une question. Jusqu'où nous sommes prêts à aller avec notre colère? La Bible, parole de Dieu, nous recommande sincèrement à renoncer à la colère. Colossiens chapitre 3, verset 8 dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Puis il commence à citer, premièrement, à la colère. Deuxièmement, à l'animosité. Troisièmement, à la méchanceté. Quatrièmement, à la calomnie et aux paroles déshonnantes qui pourraient sortir de votre bouche. Dans Psaume 34, le psalmiste est en train de parler de 3 choses qui peuvent vous aider à aimer la vie et à la prolonger. Et parmi ces choses, c'est la gestion de la bouche. Il dit, renoncez à toutes ces choses. La colère. Dis à ton voisin, renonce à la colère. Dans Proverbe 16, verset 32, le sage est en train de faire une comparaison entre 2 personnes. Proverbe 16, 32. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Il prend une célébrité, un héros.
Il dit, celui qui est lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros, un homme célèbre, un homme fort. Et puis il ajoute, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. Vous ne comprendrez pas ces choses. Au Congo, nous sommes réveillés en 97 et on a eu un héros qui commençait à prendre de ville et chaque jour on s'est réveillé, telle ville est tombée, telle ville est tombée, telle ville est tombée. Et le sage dit, tu peux être cet homme, mais est-ce que tu es maître de tes émotions? Est-ce que tu es maître de tes sentiments? Depuis un temps, je ne sais pas pourquoi je prêche ces choses, je dis, chaque enfant de Dieu a 3 grands ennemis. Et généralement, je commence par le plus petit au plus grand. Le plus petit des ennemis d'un chrétien, c'est le diable. Après le diable, c'est le monde et l'environnement et son système. Et après le monde et son système, le grand ennemi d'un chrétien, c'est sa chair. Vous allez me poser la question, mais comment tu sais ces choses? Lisons la parole de Dieu. Quand la Bible parle du diable, il dit, résistez au diable et il fuira. Si je peux résister avec toi, c'est que nous avons la force proportionnée. C'est que nous sommes à mesure de lui faire face. Mais quand il s'agit de la chair, du péché de la chair, l'impudicité, la Bible nous dit de réfléchir. Il dit quoi? Maintenant, entre celui qu'on résiste et celui qu'on fuit, qui est le plus grand? L'Église nous a enseigné le combat spirituel, chasser les démons, se battre contre les sorciers. Mais l'Église ne nous a pas appris à résister contre la chair. La plus grande victoire qu'un chrétien peut avoir, ce n'est pas d'abord contre le diable, mais c'est d'abord contre la chair. Un bon chrétien doit être à mesure de gérer ses émotions. Être chrétien, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement chanter. Être chrétien, c'est être aussi à mesure de contenir tes émotions. Proverbe 29, verset 11, ajoute et dit ceci, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais les sages la contiennent. La grande question que je nous pose aujourd'hui, sommes-nous sages ou sommes-nous insensés? Quelqu'un qui met en dehors toute sa passion, ou tu es capable de les contenir. Proverbe 14 ajoute au verset 29, et ça j'aime, il dit, celui qui est là à la colère a une grande intelligence. Oh! Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame quoi? Sa propre folie. L'un des signes qui montre que nous sommes intelligents, c'est notre capacité de contenir notre colère. Mais l'un des signes qui montre que nous sommes fous et folles, c'est par notre capacité d'exprimer notre colère. Êtes-vous sage ou insensé? Je ne sais pas comment vous le dire, Église. La colère, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Dans Proverbe 29, verset 22, le sage nous présente des grandes conséquences de la colère. Proverbe 29, verset 22. Premièrement, il dit, un homme colère, pas un homme colérique. C'est-à-dire c'est un homme qui a tellement la colère qu'il devient lui-même colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il excite des querelles. Quand tu es colérique, tu seras problématique. Il n'y a pas un malheur comme vous marier à un homme ou à une femme colérique. Vous aurez tout le temps des querelles, des disputes.
des mésententes, des incompréhensions inutiles. Je sens quelqu'un qui est en train de dire à son partenaire, ça c'est toi. Et je sens quelqu'un même qui dit dans son cœur, insiste là. Que des problèmes, des querelles que vous avez tout simplement à cause de la colère. Pasteur Patrick, je rencontre un de mes amis qui me fait rire. Ils ont fait une semaine sans s'adresser la parole. Pourquoi? Parce que ces dimanches-là, madame enceinte, elle n'arrivait pas à se lever. Et le mari qui s'est dit, bon, c'est un dimanche, je dois aller à l'église. Et quand il revient après culte, sa femme lui pose comment étaient les cultes. Et l'homme qui réagit dit, aujourd'hui, waouh, Christ a bien prêché. Et la femme qui attend, ah, donc tous les jours que moi je viens, Christ ne prêche pas. C'est seulement les jours que je ne suis pas venu qu'il a prêché. Et la femme se fâche parce qu'elle s'est dit, si je suis enceinte, c'est à cause de ce monsieur. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. Et elle a cessé d'adresser la parole à son mari. Et après une semaine, son mari fait asseoir sa femme et lui dit, chérie, je ne comprends pas, pourquoi tu réagis comme ça? Elle commence à dire, le jour seulement que je ne suis pas parti à l'église, c'est ce jour-là que Christ a prêché. Tous les autres jours, Christ ne prêche pas. Le mari rigole, il dit, je ne parlais pas de Jésus-Christ, je parlais de Christ foreman, qui était l'orateur du jour. Mais madame a entendu Christ. Et à cause de sa colère, une semaine, sans s'adresser la parole. Que des couples qui sont venus ici ne s'adressent plus la parole juste à cause de la colère. Proverbe 29 ajoute, il dit, un homme colère excite premièrement des querelles, et puis le niveau le plus élevé de la colère, il dit, est un furieux commet beaucoup de péchés. La colère n'a pas toujours comme conséquence les querelles, mais il nous conduit aussi au péché. Combien de gens pêchent ici juste à cause de la colère? Notons ces trois réactions majeures que nous devons avoir face à la colère. Trois réactions majeures, trois exercices auxquels je nous invite. Premièrement, la Bible nous encourage à être lent à la colère. Si ça dépend de vous, soyez lent à la colère. Écoutez l'exhortation de Jacques, chapitre 1er, versets 19 à 20. Il dit, sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et au verset 20, il souligne très bien cela. Il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère n'accomplit pas toujours la justice de Dieu. Église, avons-nous cette oreille pour écouter? Sommes-nous lents à parler? Sommes-nous aussi lents à nous mettre en colère? Un enfant de Dieu doit être prompt à écouter. Prompt à écouter. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Deuxième exercice, ou deuxième réaction, qui est aussi très difficile et que nous devons faire, surtout quand on se trouve devant un homme ou une femme colérique. La Bible nous dit que nous devons réagir avec douceur.
Il n'est pas facile quand tu te trouves devant un homme colérique, une femme colérique, un partenaire colérique, un chef colérique, un subalterne colérique, que tu agisses avec. C'est très facile de se mettre en colère face à une telle situation. Mais la Bible, parole de Dieu, nous encourage que lorsque nous sommes devant une telle personnalité, de réagir avec douceur. Je dois vous avouer, même moi qui vous parle, je ne sais pas comment je réagirai. Lisez avec moi Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. La Bible dit ceci, une réponse douce, calme quoi? La fureur. C'est-à-dire un homme colérique devant toi, il est là. La Bible dit, tu lui donnes quoi? La réponse qui est douce. Et puis la Bible va plus loin. Mais une parole dure fait quoi? Excite la colère. Attise la colère. C'est comme du bois. Maintenant, tu ajoutes encore du bois. Il y a l'effet. Maintenant, tu ajoutes du bois. Face à la colère, la Bible nous demande la douceur. Je prie que Dieu élève dans cette église des hommes et des femmes qui auront la douceur. Et que Dieu commence par moi. Je ne sais pas si c'est la même prière que Patrick fait. Et c'est ma prière à moi. Une réponse douce, calme, la fureur. Seigneur, est-ce que je suis à mesure devant une personne et que je puisse être doux? J'essaie d'imaginer un peu. Est-ce que je vais le faire? Bon, je sais que vous le ferez. Mais je prie, c'est encore une prière. Est-ce qu'on peut prier pendant une minute et dire, Seigneur, donne la douceur au prédicateur? Parce que des fois, quand nous prêchons, on a l'impression qu'on s'adresse seulement à d'autres. Moi-même, je ne sais pas si j'aurai la douceur face à une personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. La colère, c'est une mauvaise chose. Et Dieu attend de nous de manifester l'enfant de Dieu que nous sommes. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas que de prêcher. Il faut vivre ces choses. Si après avoir prêché sur ces choses, nous sortons ici et que nous ayons noté ces choses dans nos agendas, dans nos blocs-notes, et que nous ne les pratiquons pas, Dieu nous demandera des comptes. Un jour, Jésus est en train de prêcher et il dit à ses disciples, « Heureux vous qui écoutez ces choses. » Mais il ne s'arrête pas par là. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, aide-moi, j'insiste encore, Seigneur, aide-moi à pratiquer la douceur face à une personne. Est-ce que tu peux faire cette prière pour toi-même d'abord? Dis, Seigneur, aide-moi à pratiquer la douceur face à une personne qui est colérique. Frères et sœurs, la brutalité n'est pas toujours un remède approprié à la colère. Je répète, la brutalité n'est pas toujours un remède approprié. Nous ne pouvons jamais développer la douceur sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par nos capacités. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, nous tapons à côté. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Seigneur, remplis-moi. Donne-moi l'onction. Donne-moi la force.
Frères et sœurs, le plus important n'est pas d'abord les dons spirituels. Le plus important, c'est les caractères de Christ à nous. Et ce caractère, nous l'avons par les dons spirituels. Que dis-je? Par le fruit de l'esprit. Les dons spirituels nous donnent la capacité d'accomplir la mission de Dieu. Ils nous donnent la force nécessaire. Mais les fruits de l'esprit nous donnent la nature de Christ. Jésus ne viendra pas prendre une église qui a les dons spirituels. Non. Il ne viendra pas prendre une église qui a l'onction. Non. Jésus reviendra pour les hommes et les femmes qui ont la nature de Christ en eux, ceux qui ont développé le fruit de l'esprit dans leur vie et dans leur âme. Matthieu 7, 21. Jésus parle sur les temps de la fin. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes des cieux. Regardez le verset 22. La Bible dit, plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, don spirituel? N'avons-nous pas chassé des démons, puissance? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Le verset 23, il dit, je vous ai jamais connu. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22 nous parle. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur. La douceur. Il n'y a que l'esprit qui peut faire cela. Mais est-ce que nous nous laissons comme instrument entre les mains de l'Esprit Saint pour qu'il façonne notre être, notre personnalité? Troisième et dernière réaction face à la colère. Si nous ne sommes pas là à la colère, si nous ne pouvons pas donner la douceur, la Bible et parole de Dieu nous recommandent de nous retirer. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Proverbe 17, 14. Proverbe 17, 14. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble. On peut les lire 1, 2, 3. C'est ouvrir une... Et puis il ajoute... Faites quoi? Frère, si tu n'es pas capable de donner la douceur, article 15, retire-toi. Tu sais que ça risque de s'amplifier. Et tu sens qu'il est en train de réveiller des choses dans tes émotions. La Bible dit quoi? C'est pas la faiblesse. Retire-toi, frère. Et sœurs. Et sœurs. J'aime ça. Vous savez, nous, c'est notre capacité, nous les hommes, quand ils chauffent là. Non, je prends de l'air. Frère, tu ne prends pas de l'air. Tu es en train de te retirer. Laisse-moi terminer ce message en voyant ce que l'apôtre Paul dit sur la colère. Et là, je suis dans Éphésiens. Je dois avouer, j'ai eu du mal de citer Éphésiens parce que je savais que vous êtes en train d'étudier les livres d'Éphésiens. J'ai dit, qu'est-ce que je peux encore dire sur Éphésiens? Vous avez déjà tout appris sur Éphésiens. J'ai fouillé ces passages, mais ça m'a rattrapé. L'apôtre Paul, alors qu'il écrit sur la colère, dans Éphésiens 4, au verset 26 à 27, il parle de 4 grandes idées. La première idée, il montre qu'il est possible de se mettre en colère sans pour autant pécher. Et j'aime comment ce verset commence. Ça commence par une supposition. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il est possible de se mettre en colère sans... Toute colère ne conduit pas au péché. Il nous laisse une option de nous fâcher, de nous mettre en colère, mais il nous met en garde. Ne péchez point. Mais la deuxième idée, c'est que la colère non contrôlée conduit
toujours au péché. Lorsqu'il dit, si vous vous mettez en colère, faites attention. Il y a le péché qui est à côté. L'apôtre Paul veut attirer notre attention. Il veut nous interpeller sur chacun de nos actes. Et pour arriver à bien faire ces choses, nous devons gérer notre colère. Il emploie même la supposition, si vous vous mettez en colère. Est-ce que notre colère ne nous a pas encore conduit au péché? Troisième idée dans ce passage, par rapport à la colère. L'apôtre Paul montre clairement que notre colère doit être limitée dans le temps. Vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez vous mettre en colère. Mais ça doit être limité dans le temps. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et puis la phrase qui vient, il souligne très bien que le soleil ne se couche pas sur votre... Un enfant de Dieu ne doit pas dormir en colère. Tu ne peux pas aller sur ton lit étant en colère. Tu ne peux pas, si tu es enfant de Dieu, ta colère doit être limitée dans le temps. C'est anormal de voir des enfants de Dieu qui viennent prier, qui viennent chanter, qui viennent à l'église, mais qui font une semaine, 2 semaines avec la colère. C'est pas biblique. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Fâchez-vous comme vous voulez. Mais regardez l'air. Dis à ton voisin, regarde l'air. Regardez l'air. Que le soleil ne se couche pas. Quatrième idée, et la dernière que l'apôtre Paul nous donne, et cela c'est un avertissement. L'apôtre Paul est en train de montrer la grande conséquence de la colère. Il dit, elle donne accès au diable dans nos vies. Au verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Je suis venu dire à quelqu'un ce dimanche, ne donnez pas accès au diable dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie de couple. Ne donnez pas accès au diable. Amen. La colère ouvre une porte au diable. Il n'y a rien qui ouvre la porte au diable comme... Ne donnez pas accès au diable. Mon frère, ma soeur, ne donnez pas accès au diable. Ne sommes-nous pas en train de donner accès au diable par notre colère? Oh non, le diable m'a piégé. Il ne t'a pas piégé. C'est toi-même qui lui as ouvert la porte par ta colère. S'il y a une prière ce matin, que Dieu nous délivre de la colère. Que Dieu nous donne d'être lents à la colère. Je prie pour cette église et je demande qu'il n'y ait pas des hommes colériques. Si c'est votre nature, je prie que le Saint-Esprit puisse imprégner sa nature en vous, que vous ayez la douceur. Je prie qu'il n'y ait pas de familles qui seront détruites dans cette église à cause... Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier pour son cœur? J'aimerais que tu mettes juste ta main sur ton cœur et commence à parler à ton cœur. Dites, Seigneur, donne-moi la force de contenir mes émotions. Seigneur, je ne veux pas exprimer la sottise de mon cœur. Je ne veux pas être un fou pour cette génération. Seigneur, c'est vrai, il y a plusieurs choses qui me contrarient. Mais ce matin, à la lumière de ta parole, je te prie de me donner la capacité nécessaire. Comme Jacques a dit, soyez lents à la colère, prompts à écouter. Seigneur, ce matin, je veux être ce prédicateur qui est prompt à écouter, lent à la colère. Je veux être cet homme qui sait gérer ses émotions.
Je ne veux pas être comme ce fou qui exprime ses passions. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, 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 aide-moi. Je ne veux pas donner accès au diable dans ma vie à cause de la colère. Je ne veux pas détruire mon couple, mon foyer, ma famille, mes enfants à cause de la colère. Ce matin, Seigneur, comme ta parole me le demande, je renonce à la colère. 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 Je te prie, Jésus-Christ, imprègne en moi ta nature. Seigneur, je n'ai pas la force de résister. Si tu penses que je n'aurai pas cette douceur, donne-moi la sagesse de me retirer, de vivre selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole. Est-ce que quelqu'un peut parler avec tout son cœur? Je ne te demande pas de crier, je te demande juste de parler, de dire à Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Pourquoi tu m'as fait quitter des milliers de kilomètres? Qui sait que c'est pour cette personne? Cette personne qui est au point de se faire du mal juste à cause de la colère. Je prie que ce mal n'arrive pas dans sa vie. Peut-être que tu m'as envoyé pour ce couple qui est au bout. Ils veulent même divorcer à cause de la colère, la colère. Combien de querelles se sont manifesté juste à cause de la colère, la colère, la colère, la colère, la colère, la colère. Seigneur, je renonce à la colère. Je renonce à la colère. Je m'aurais prié avec quelques personnes qui vont me dire, prédicateur, ça c'est mon message. Dieu m'a parlé en ce jour. Dieu s'est adressé à mon âme et à mon esprit. Tu vas juste te mettre debout là où tu es. Si Dieu t'a parlé, et que tu peux me dire, tu as fait tout ce long voyage pour moi. Mets-toi debout, nous allons prier avec toi. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Ne tiens pas compte de ton voisin, de ta voisine. Ne dis pas qu'est-ce que les gens diront. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé ce message. Merci mon frère. Merci ma sœur. Merci ma sœur. Merci ma sœur. Merci pour vous qui vous mettez debout. Il y a déjà une délivrance qui commence simplement par le simple fait que vous vous mettez debout. Si vous permettez, je vais inviter les pasteurs qui vont prier pour nous tous. Qui va prier d'abord pour ceux qui se sont mis debout. Et qui va prier pour nous tous parce que moi-même, je suis concerné par ces messages. J'aimerais encore insister, si vous savez que Dieu vous a parlé en ce jour, et que vous dites, ça c'est mon message, ne restez pas assis. Mettez-vous debout et le pasteur va prier pour nous tous. Seigneur, merci pour ta parole ce jour. On l'a dit que tu as envoyé ta parole et celle-ci le guérit. Tu connais notre maladie, tu connais nos limites, tu connais nos problèmes. Tu nous as envoyé ta parole ce matin. Seigneur, tu vois ces frères se sortent debout. Ce n'est pas devant un homme, c'est devant celui qui peut les sauver, celui qui peut les délivrer. Père, je prie en ce jour que ce soit le début d'une nouvelle saison. Ces femmes, ces hommes debout et qui ont été colériques, qui ont fait des dégâts à cause de la colère. Et à partir de ce jour, Seigneur, tu leur donnes cette grâce de contrôler la colère. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Je prie que le Saint-Esprit nous donne la douceur. Que le Saint-Esprit leur donne la capacité, Seigneur, de se contrôler. Et de ne pas faire de choses qu'ils vont regretter. Seigneur, que, comme ta parole l'a dit, tu ne les donnes pas accès au diable. Lui qui vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Seigneur, que par la colère, que le diable n'ait pas accès dans la vie, dans les couples, dans les foyers, dans les familles ici représentées, Seigneur. Je prie, Seigneur, particulièrement pour ces personnes debout. Seigneur, qu'ils reçoivent cette grâce de ta part, qu'ils reçoivent cette force de ta part, qu'ils reçoivent cette capacité, Seigneur, à répondre avec douceur, cette capacité, Seigneur, à se contrôler, à se maîtriser, cette capacité, Seigneur, à se retirer
sans faire de dégâts. Je prie que tu donnes ces capacités, car toi seul peux faire ce que personne ne peut faire pour nous, Seigneur. Nous comptons sur toi, tu l'as dit. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je prie que chacun de nous soyons conduits par l'Esprit. Ta parole le dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous ne voulons pas dépendre de nos sentiments, nous ne voulons pas marcher par nos émotions, nous ne voulons pas faire des choses poussées par des émotions et des sentiments, mais nous voulons, Père, être conduits par l'Esprit dans tout ce que nous faisons. Être conduits par l'Esprit dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Et merci, Seigneur, l'hiver, de nous rappeler ces messages toutes les fois que nous serons en face des réponses colériques. Que nous puissions nous rappeler de ce moment et dire: je ne vais rien faire de mal parce que Jésus m'a libéré. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a transformé. Amen. Parce que je ne suis plus la même, je suis transformé par la parole de Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous. Je prie, Seigneur, l'hiver pour ceux-là qui ont déjà commis des dégâts par la colère. Et tu es le Dieu qui restaure. Tu restaures les brèches. Seigneur, tu restaures les foyers brisés. Seigneur, si un homme ou une femme, par la colère, a brisé ce que toi tu as donné, je prie que tu leur donnes cette grâce de restauration, Seigneur. Que tu restaures les foyers, que tu restaures les couples, que tu restaures les cœurs brisés, Seigneur. C'est notre prière en ce jour. C'est notre prière en ce jour. Que ce soit un nouveau commencement pour beaucoup. Que ce soit un nouveau commencement pour nous tous. Donne-nous la grâce de vivre dans la joie, la douceur, la tempérance, la fidélité. Et que toi tu règnes dans nos vies et que tu nous conduis. Merci pour ces qualités, ces cultes, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui nous a parlé. Et merci pour chacun de nous qui avons reçu cette parole. Et alors que nous nous préparons après ces chants pour partir d'ici, je prie que tu bénisses cette semaine. Que tu bénisses nos entreprises, nos projets, nos activités. Et par-dessus tout, Seigneur, que tu nous gardes attachés à toi, que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Surtout, rappelle-nous que nous devons, Seigneur, vivre avec cette maîtrise de soi. Pour bien nous contrôler. En face de ces chefs colériques, en face de ces voisins, de ce conjoint colérique, donne-nous, Seigneur, cette réponse de la douceur. Et accompagne chacun de nous dans tout ce que nous allons faire. Accompagne chacun de nous dans tout ce que nous allons faire. Alors que le groupe de louanges avance, Seigneur, je prie que tu bénisses la semaine de chacun.